Salut tout le monde, c'est bientôt la reprise et vous avez envie de vous amuser et de regarder des choses bien sympas. Et bien ça tombe très bien car je vous ai concocté un petit mélange de fan-films et de parodies à ne pas piquer des hannetons. Allez, c'est parti, on lance le sommaire. Ce mois-ci, on se mate une parodie de Léopold, aka le Pérave, on retourne à Bourg-Palette, on tente de survivre à la purge Jedi, on fait la bagarre avec les Power Rangers, on combat des dinosaures et on flippe sa race devant Pennywise. Bienvenue dans Fan-Film Mensuel. Bon, j'ai l'habitude de mettre en avant des vidéos un peu inconnues, mais comme j'ai vraiment adoré la dernière parodie de Le Pérave, je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu quand même. Pendant 2 minutes 48 seulement, Le Pérave arrive à rendre une vidéo sponsorisée, super chouette et super drôle, en amenant une chute plutôt bien trouvée et des guests du tonnerre. Bon, j'ai pas trop envie de vous spoiler de quoi il s'agit vraiment, mais aucun doute, Sous contrôle est probablement l'une des meilleures parodies françaises de l'année à l'heure actuelle. Donc allez voir ça, ça vaut vraiment le coup. En plus, Le Pérave, c'est quelqu'un de très gentil. Je crois que j'ai un problème. Sérieusement, ça arrive à chaque fois. À chaque fois qu'il y a des fan-films dans l'univers de Pokémon avec des personnages qui m'ont vu grandir, à chaque fois, je suis au bout de ma vie. C'est incroyable. Mais bref, j'ai tellement aimé le fan-film en 3 parties, Ashes Homecoming, que je suis dans l'obligation de vous en parler ce mois-ci. On retrouve Sacha, Pierre, Ondine, Régis et plein de personnages de l'animé en trentenaire, juste après s'être rejoints pour le décès de Professeur Chen. Les effets spéciaux, notamment les Pokémon, sont franchement pas une réussite et le scénario est un peu maigre, mais ce fan-film, bah je l'aime. J'aime voir les personnages de mon enfance être devenus adultes. J'aime que les créateurs et créatrices de projets aient mis l'accent sur la diversité dans les personnages. J'aime le fait qu'il y ait enfin la fin de l'histoire que j'ai commencé il y a presque 20 ans. J'aime ce fan-film tout simplement et je vous le conseille fortement. La Purga Jedi, sorti sur la chaîne de Ricardo Lopez, est un fan-film espagnol de 1 demi-heure se déroulant dans l'univers de la Guerre des Étoiles. Alors qu'on y suit un maître Jedi et son apprenti en plein contexte de tyrannie impériale, on y verra plusieurs personnages secondaires tels qu'un contrebandier ou encore un vieux Jedi fou qui sont tous deux super intéressants. Ce qui me frappe dans ce métrage, c'est le fait que le réalisateur ait parfaitement bien saisi la structure narrative des spin-offs de Star Wars sortis depuis 2 ans, à savoir Rogue One et plus récemment Solo. Et il l'a remanié à sa manière, tout en faisant quelque chose de finalement assez simple, mais cohérent par rapport à l'univers. Avec la petite chute qui fait plaisir ou pas, à la fin, on se rend vite compte que l'on est face à l'un des meilleurs fan-films européens de 2018 pour le moment. Si vous aimez la bagarre, le drama et les Super Sentai, alors Power Rangers Unworthy est un fan-film qui risquerait de vous plaire. Le pitch, des Power Rangers se font décimer, donc l'un d'entre eux va traverser un portail pour aller dans un autre univers afin de demander l'aide à d'autres Power Rangers. La chaîne Kamen Ramen Studio ne laisse pas pour autant leur humour de côté, puisqu'en plus des personnages attachants et des chorégraphies vraiment stylées, la dose de kitsch assumée et les dialogues rigolos sont de la partie. En plus, visuellement, difficile de faire de reproches au court-métrage, que ce soit d'un point de vue des effets spéciaux ou des costumes, rien n'est à redire. J'espère juste qu'il y aura une suite. Probablement le fan-film avec le plus de budget du mois, Jurassic World Exodus, sorti sur la chaîne Spartan 117 GW, est un court-métrage de 25 minutes mettant en scène des scientifiques et des militaires décidant de retourner sur une île au large du Costa Rica pour retrouver une escouade perdue au beau milieu des dinosaures. Le scénario du film me fait un peu penser à Jurassic Park 3 et est un peu bancal, mais franchement, j'ai limite eu plus de plaisir devant ce fan-film que devant le premier Jurassic World. Le jeu des acteurs est sympa et les dinosaures sont pour une fois bien faits, donc ça reste agréable à voir. Trigger warning, ça fait peur. Et oui, c'est le souci lorsque l'on s'attaque à un fan-film avec le monstre créé par Stephen King, soit c'est drôle, soit c'est flippant. Et ben là, c'est flippant. Heureusement, Radical Talent ne pousse pas le bouchon trop loin, Terror of Pennywise dure à peine 5 minutes, mais croyez-moi, c'est presque assez pour se faire dessus, tellement le maquillage et les effets spéciaux sont bien réalisés. Et voilà, fan-film mensuel, c'est déjà terminé pour ce mois-ci. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aller voir toutes les parodies et tous les fan-films, je vous ai mis des liens dans la description. Par ailleurs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré, à commenter et surtout à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on se quitte sur un petit trailer. Vous vous rappelez du très très bon court-métrage Daywalker Blade Origins? Je l'avais classé parmi les meilleurs fan-films de l'année 2017. Eh bien, Hidden Vault Film nous tease sa suite prévue pour 2019. J'ai trop hâte. Allez, des gros bisous à vous, à bientôt. Oh, I get it. You're scared. I ain't scared of nothing. If that's the best you could do, you should be.
You haven't You haven't seen seen my best. There it is. Yeah, that rage you feeling? Use it. Don't lose control. Focus, young blood. It's not your fault. What happened to your mother? You couldn't control. Situations in life you can't control, but you can always control your mind. That pain is what makes you stronger. When life is hard, what do?